Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, émission en deux temps. On commence avec l'Espace et Agnon qui nous propose une exposition collective Willy Woo qui rassemble évidemment plusieurs artistes. On la visitera en images et puis en plateau, Claude Hubertato, historien d'art, et Céline Peruzzo, artiste. En deuxième partie, place à la chanson et rencontre avec deux artistes, André-Daniel Mélan et Queen Jenny, celle qui deviendra peut-être la Gillo du district. Un vent de fraîcheur souffle sur l'espace culturel et Agnon. Willy Woo, c'est l'exposition qui rassemble 33 artistes autour d'une peinture murale. Visite en images. L'exposition s'appelle Willy Woo. Je suis partie du projet, du mot Willy Woo qui me plaisait beaucoup et qui décrit en fait un grand souffle, une grande rafale de vent de 200 km/h en Patagonie qui s'abat dans les canaux chiliens et argentins. Et je me suis dit, voilà, une exposition de 15 jours, ça va ressembler à un grand souffle qui s'engouffre dans l'espace de la Grenette. Et j'aime bien cette idée d'inviter et de travailler avec les autres. Et là, c'était un peu de rendre hommage aussi à mon réseau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une exposition collective. Là, j'ai d'abord posé des montagnes et une fresque, un wall painting, sur lequel j'ai accroché 37 artistes. Donc il y a à peu près 50 œuvres qui représentent un panorama de mon univers de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui. Mon travail tourne beaucoup autour des montagnes. Je suis aussi accompagnatrice en montagne, donc c'est une relation que j'ai avec le paysage, surtout le paysage suisse, une relation poreuse entre l'art et la vie. Et puis j'avais envie de déposer donc cette patte, cette marque, un peu comme un Willy Woo qui s'engouffre dans les paysages alpins. Je vous présente le maréchal Ganesh de Claude Hubertato. On voit le maréchal Pétain avec un collage d'un poisson dessus. Et ça devient Ganesh. Et c'est cette magie-là que je trouve assez subtile et intéressante. Cette pièce lampe de Gaël Grivet, qui est un artiste franco-suisse, qui revient d'une exposition qu'il a fait dans les Grisons à Pontresina, où il a retravaillé avec les luminaires d'un hôtel qui va être rénové, qui s'appelait l'Hôtel Poste. Ça, on aimerait bien le vendre à la ville de Gland. Bas-relief en bois d'Éric Philippot s'est mis au bas-relief avec son papa, qui a fait beaucoup de bas-relief, qui a un savoir-faire quand même assez précis. Et il lui a dit, écoute papa, tu vas m'apprendre à faire des glands, puisque tu fais beaucoup de glands en bas-relief. Maman le dit tout le temps. Et voilà, on s'est dit que ça, à Agnon, pas très loin de la commune de Gland, ça pourrait être intéressant. Les colliers de pâte de Diana. Elle les travaille au four avant de construire une pièce de bijouterie. Et à côté, elle m'a prêté une de ses pièces de sa collection, qu'elle n'a jamais montrée d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous voyez, elle pensait que c'était des excréments de chamois qu'elle avait ramassés à la montagne. Et je dis, je suis vraiment pas sûre, Diana, mais elle a découvert par elle-même que ce sont des excréments de lapin. À savoir que l'hiver, le lapin, il remange ses excréments et ça devient clair. Le fameux pirate d'Adrien Dussois. Il est très très beau, vraiment fait exprès pour Willy Woo. Donc c'est un paquet de cigarettes qui a été découpé et ouvert. Et puis il est entouré par Katia Rocha qui habite à Vic et elle dessine au stylo bille. Tout ça, c'est tout du stylo bille. C'est vraiment un cadeau de pouvoir rassembler tous ces univers autour de moi, j'ai envie de dire, mais surtout sur cette peinture que j'ai faite. Quelqu'un m'a dit l'autre jour au vernissage, « Ah, on a envie de rester un peu plus, on dirait qu'on est un peu dans ta chambre. » Et ça, c'était un peu l'envie de créer quelque chose d'intime, à partager et à partager des points de vue aussi. Si j'étais collectionneuse, j'aurais toutes ces œuvres chez moi, dans ma grande maison de collectionneuse. On s'intéresse encore un peu à Willy Woo, l'exposition collective de la Grenette à l'Espace et
Agnon en plateau. Céline Perruteau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste, vous exposez justement à la galerie certaines de vos œuvres. On en parlera d'ici quelques instants. Avec nous également Claude Hubert-Tato, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de l'art. Alors vous avez aidé à la mise en place de cette exposition et vous y exposez aussi quelques pièces, même si vous aimez pas tellement que ça en parler. On va justement en discuter. Justement, cette exposition collective, selon vous, en tant qu'historien de l'art, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne ? Elle fonctionne sur la générosité, je pense. Elle fonctionne sur une hospitalité. C'est assez simple. C'est Alexia Turlin qui est invitée par un collectif qui tient la Grenette, enfin dont entre autres les Ripopé, qui sont donc deux artistes, Stéphanie Pfister et Jessica Vauchier, qui sont éditrices et qui donc invitent. C'est finalement une invitation à rebond. Et puis, on a 33 artistes, officiellement 37 en fait, qui arrivent. C'est un peu l'auberge espagnole, hein. Ils arrivent avec des pièces. L'auberge espagnole, sans plan de table, c'est très risqué. Et puis, Alexia Turlin a peint les murs, ce qui fait que ça donne une unité. Et puis, on peut accrocher toute cette diversité d'une scène artistique, qui est une scène artistique très vivante, très locale, très chaleureuse aussi. Il y a de l'amitié entre toutes ces personnes, qui ne se connaissent pas toutes d'ailleurs, mais les unes connaissent les autres. Et puis, c'est finalement une photographie, je trouve, très vivante de ce que peut être aujourd'hui la production artistique. Alors Céline, vous y exposez le plumeau Emmanuel, c'est comme ça qu'il s'appelle, un peu à l'image de ce que vous portez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Du plumeau ? Alors c'est vrai que dans ma pratique artistique, j'aime détourner des objets du quotidien que je trouve autour de moi, des beaux objets. Et c'est vrai que Alexia m'a invitée pour cette exposition. J'ai un projet entre art et vêtements qui s'appelle Maison Perruche. Au départ, je pensais montrer un châle ou une de mes créations portables. Et puis, j'ai rencontré ce plumeau. J'ai trouvé que c'était un bel objet. J'en ai parlé à Alexia et un peu d'une manière légère. On s'est dit, je vais en faire une pièce. Comme je l'ai déjà fait parce que je continue. Et enfin, mon travail artistique a aussi des vêtements et aussi du dessin. Alors justement, on va en voir quelques images qu'on pourra commenter parce que ça commence justement par les vêtements, ici, à l'image. Okay. Donc voilà, là on voit des châles, des châles vultures. Donc si vous voulez, je peins sur des tissus qui sont après montés en châle. Là nous avons du dessin avec, pour revenir à l'image d'avant, avec de la cire qui rappelle justement Emmanuel. On a vite vu passer une fontaine faite avec l'artiste Adrien Dussois, des sculptures, des dessins. Mon meilleur dessin, J'ai bu, je t'aime, qui est un dessin très simple et pourtant. Et puis là, peut-être juste les portraits de saints, c'est une série en cours où je portraite des photos de saints qui me sont envoyées par selfie, des self-poop. Et donc vraiment d'une manière, en essayant de rester très proche du modèle, je fais des portraits de saints. Et pour montrer aussi une féminité un peu plurielle. Ouais. Claude Hubert, on sait que pour la galerie, c'était important de pouvoir exposer malgré le contexte. Finalement, tout le monde était très heureux de pouvoir réouvrir la galerie et de l'exposer face au public. Selon vous, pourquoi c'est important que justement l'art y perdure et il puisse exister en cette période ? Parce que c'est ce qui nous aide à vivre, en tout cas beaucoup d'entre nous. Alors peut-être pas uniquement les arts plastiques, mais les arts plastiques, le théâtre, c'est ce qui n'est pas simplement la cerise sur le gâteau ou le supplément d'âme, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aller se questionner, c'est aller regarder, c'est aussi des jeux de renvoi qui se font avec nous-mêmes, c'est, je pense, regarder la vie autrement. Robert Filiou disait l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est devenu presque un lieu commun de le dire, mais je pense que c'est vrai, et c'est vrai même pour ceux qui ne s'en aperçoivent pas. On est un peu peut-être comme Monsieur Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir. En tout cas, je pense que l'art a une place fondamentale et on le voit aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux ce qu'on voit, on voit beaucoup de choses qui ont à voir avec l'art. Alors vous avez une manière assez exubérante de parler de cet art. Je vais mettre le doigt pour cacher, pour mettre le doigt là où ça fait mal ou pas, mais justement cet ouvrage, on en a beaucoup entendu parler aux éditions Ripopé. Vous en avez fait quelques collages justement aussi à la galerie. Alexia me disait, c'est un art qu'on ne peut pas trop montrer à la télé.
Alors, d'abord, c'est pas un travail d'artiste. Être artiste, c'est être autrement engagé. C'est un travail d'amateur, et puis c'est un travail qui est peut-être qui essaye d'aller à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de l'histoire de l'art, qui est quand même une pratique assez bourgeoise, des gens propres sur eux. Et je mélange de la photographie vernaculaire, pour le dire savamment, en tout cas, je vais sur des sites d'amateurs, donc de la photographie pornographique, plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moi. Et je les mets en relation avec des images peintes et des images de l'histoire de l'art. C'est un jeu d'assemblage, et entre du très propre, du très beau, de la haute culture, et puis du un peu sale, et voilà. Céline, le fait d'être mélangé justement à du très propre, du très sale, ça vous a pas dérangé? Pas du tout, pas du tout. Les collages de Claude Hubert sont magnifiques. Et comme il le disait en début d'émission, on est vraiment... Enfin, ces 33, 37 artistes représentent vraiment des différentes manières de faire de l'art, et le résultat est très, très réussi. Je trouve c'est une ambiance, c'est une espèce de collection idéale avec... Il y a différents niveaux et c'est très beau. Une question qui s'est également posée, c'était le fait de commander une œuvre ou de la placer pour cette exposition. Est-ce qu'on commande une œuvre pour cette exposition ou pas? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je crois que c'est très... C'est pas en ces termes-là. Peut-être qu'il y a eu des effets de commande. Hein. Céline, par exemple, a fait cette pièce pour l'exposition. Quand je dis c'est pas une commande, c'est qu'il n'y a pas de commanditaire, dans le sens où ça se fait de manière beaucoup plus organique, de manière beaucoup plus amicale, de manière beaucoup plus sympathique. C'est, voilà, tiens, on fait une expo, j'aimerais bien que tu y sois. Il y aura un tel, une telle, et puis ça se fait comme ça. C'est des sortes de réactions. La commande, elle existe et c'est bien, mais c'est quelque chose de beaucoup plus formel. Alexia ne nous a rien commandé, ni les uns ni les autres, elle nous a invités. D'autres projets peut-être à venir, puisque la culture, on en a envie et toujours plus. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quels sont vos prochains projets? Écoutez, donc là, pour le moment, moi, je travaille simultanément, toujours avec cette envie de développer de la peinture qui soit portable, donc avec des collections en vue. J'ai travaillé avec la fourrure, et là, je me dirige des châles et autres vêtements. Et puis, en ce moment, particulièrement sur les portraits de saints, qui pour moi est un projet que j'ai encore envie de développer avant de montrer, comme une galerie de portraits, dans le sens classique du terme. Ouais. Claude Hubert, on terminera peut-être cette interview avec cet effet aussi de transmission, puisque vous êtes professeur, vous avez vu aussi vos élèves passer non seulement entre vos mains, mais entre vos yeux, que vous avez accompagnés. Plusieurs sont exposés justement à la galerie, et j'imagine que ça vous touche du coup. Oui, ça me touche, ça me fait très plaisir. Je suis toujours ravie d'accompagner ces jeunes gens et ces jeunes femmes. Et ils ont un métier qui est un métier difficile, mais ils sont aussi magnifiques dans leur attention, dans leur force et dans leur conviction. Et ça, oui, c'est vraiment un très grand plaisir de les retrouver. Claude Hubert-Tato, Céline Perruzzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a la maison, donc courez à la galerie et à Nyon pour découvrir Willy Woo. André-Daniel Mélan célèbre les petits bonheurs de la vie, un bien précieux en ces moments. En chanson, il nous présente son 8e album, Célébration. André-Daniel Mélan, bonjour. Coucou. Merci d'être avec nous. Coucou maman, c'est ça? De André-Daniel Mélan pour le prix d'un, puisque vous nous présentez votre album derrière vous. Qu'est-ce qu'il célèbre, cet album? Alors, il célèbre les bons moments de la vie. Dans mes chansons, j'ai toujours aimé parler de ce qui me booste, de ce qui m'envoie en l'air, de ce qui me fait plaisir, des moments que j'aime vivre. À l'inverse de beaucoup d'autres chanteurs qui, eux, aiment raconter leurs amours loupés, la difficulté de la vie, les problèmes. Là. Moi, ça ne me parle pas trop. J'aime mieux passer par grandes enjambées par ces choses, puis regarder ce qui est beau. Alors, 8e album, entre 2015 et 2019, j'ai pu lire sur votre site, année sabbatique. Petite pause. Pourquoi? Mais parce que j'avais fait 7 albums. Ouais. Et puis, ces 7 albums, ils m'ont rempli de bonheur. J'ai eu la chance d'aller dans tous les grands festivals, sur toutes les grandes scènes, de vendre tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, d'être invité dans les radios, que ça parle. Ça a été toujours bien accueilli du public, des médias. Voilà. Mais j'avais toujours l'impression qu'en fait, vous faites un album, alors il va durer le temps que ça dure. C'est très éphémère, dans le sens où le temps d'écrire les chansons, de les produire, de les enregistrer, puis de les faire valoir,
c'est 2 ans au maximum, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Alors moi, j'ai fait ça 7 fois de suite. Puis j'avais l'impression chaque fois qu'il fallait tout reprendre à zéro, qu'il fallait ressortir la pièce. Bon. Puis je me suis dit, maintenant, je remets quelque chose de concret, qui soit solide, comme ça, qu'on peut le toucher, qui dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, soit toujours là. Et puis que je puisse dire, ben voilà, j'ai fait ça, il y a au moins quelque chose. Parce que les chansons, vous voyez, elles passent. C'est pire que les fleurs, ça, c'est là. Alors je me suis mis à construire des maisons, vous vous rendez compte? Puis j'ai fait des maisons qu'on me dit être très belles. Donc je suis très fier. Il y en a à la Vallée de Joux, il y en a dans mon village de Bourg-en-Lavaux. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça. Mais en même temps que je faisais ce travail, les chorales des différents endroits... Parce que c'est une sacrée carrière quand même. Vous avez chanté un peu partout. On peut citer le Folk Festival à l'origine du Paléo. Le tout premier. C'était comment? C'était extraordinaire parce que on avait 18 ans ou 20 ans. Et puis, on était invité par Daniel. Merci Daniel Rossella. On était invité pour ce premier festival. Il était dans une salle. Il n'était même pas en plein air. Puis après, on a été réinvité sur la grande scène du lieu suivant. Puis après, j'ai encore été invité encore 2 fois sur le nouveau terrain. Je ne sais pas tous les noms, les As. À Colobray, après à Las. Voilà. Ouais. Une folle ambiance hippie, c'est ça? Oui, entre autres au départ. Ouais. C'était une philosophie de vie. On avait des cheveux jusque-là, et oui. Et puis, on aimait ça, puis on vivait de ça, pour ça, avec ça. Moi, je me levais le matin, je pensais à ma prochaine chanson, je me couchais le soir, je corrigeais encore 2 mots, c'était vraiment toute ma vie. Alors, vous avez choisi de nous présenter 2 extraits ici, Danse la vie et Ich liebe dich. On commence par lequel? Celui qui vous aimait le mieux, vous avez regardé. Michel, il s'emporte carrément, il nous propose Danse la vie. Ses bras grands ouverts, leur week-end en bordure de mer, coquillages et moules marinières, et puis tous les jours de l'amour en priorité pour que danse la vie avec un peu de magie, qu'on se sente vivant à tous les instants et que danse la vie avec un grain de folie pour se sentir vivant à tous les instants. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur n'est pas mince affaire si l'amour n'est pas prioritaire. Alors en régie, Michel ne nous a pas trop laissé le choix, c'était Danse la vie, il était impatient de l'écouter. André Daniel, Danse la vie, un genre un peu plus classique. Un genre un peu plus classique, ouais. Absolument. Mais après avoir fini l'enregistrement du disque, je suis allé dans les radios et pour éviter de... Ouais, parce que quand vous faites un disque, vous y passez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année ou plus. Puis à la fin, vous êtes un peu comme le cycliste qui a la tête dans le guidon, vous n'avez plus un regard objectif. Alors j'ai pris un échantillon de 5 des chansons du disque, j'ai envoyé à différentes radios pour leur dire... À votre avis, laquelle est la plus radiophonique et laquelle passera le mieux en single? Puis tous m'ont répondu Danse la vie, alors c'est pour ça que c'est celle-là qui a été choisie. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour la suivante parce qu'elle est sacrément drôle. Ich liebe dich. Vous nous dites un mot avant de l'écouter? Ich liebe dich, c'était une chanson qui était une commande, en fait, par une chorale qui m'avait commandé. Ouais, parce que mes chansons, je ne vais pas faire trop long, vous me coupez si je parle trop, c'est mon défaut. Les chorales m'ont demandé parfois 1 chanson, 2 chansons, 5 chansons, puis il y a des chorales qui m'ont donné un spectacle complet. Alors j'ai dû écrire des fois, voilà. Et puis, dans ce cas-là précis, j'avais déjà écrit 6, 7, 8 chansons, puis je les ai écoutées, puis j'ai dit, ouais, mais c'est toutes des belles chansons qui célèbrent nos lacs et nos montagnes, etc. En yodel, Oui. En yodel, Oui. un petit coup de yodel, là, au plateau. Alors, j'y vais juste au bout. Et puis quand j'ai entendu toutes ces belles chansons, je me suis dit, mais... d'un coup, il faut que ce soit un peu déjanté, sinon on va s'emmerder dans ce spectacle. Alors j'ai écrit une chanson, je leur ai dit, je vais vous faire un rap yodel. Etc. Ça finit toujours par youhou. Puis alors j'ai écrit ce rap, puis au début ils étaient très sceptiques, ils m'ont dit non mais là, on a une chorale, ça va pas. Puis finalement ils l'ont essayé, et voilà. Et puis ils ont dit bon, on va la faire, pour faire plaisir à Monsieur Mel. Puis alors ils l'ont chanté. Première du spectacle, ils ont fait toutes les chansons, bravo. Ils arrivent à Celle-là, le public de Bourbre. Ils ont été bissés plusieurs fois. Et alors après, ils m'ont dit, Monsieur Mélin, finalement, elle est bien cette chanson. Ouais, très bien. Encore mieux en live, j'ai beaucoup aimé, mais on regarde le clip.
Après la fermeture, tu peux passer chez moi, voir mes jolies gravures et mes peintures sur soie. Iranum schnouf, c'est complètement ouf. J'y crois pas, j'hallucine. Me v'là dans sa cuisine. Aussi vrai que je m'appelle Trouty, tu sens bon la graisse à fusil. Tout pistel, mon idliche, ce serait ta Marlène Dietrich. Moi je pensais pas conclure, mais j'ai dû y passer. J'ai connu la luxure, là sur son canapé. Esh les bêtèches, et laver la peau fraîche. Hache la badage, fine comme un carentage. Ouche le boudouche, j'ai vidé toutes mes cartouches. Ich liebe dich, c'était vraiment fortiche. Daniel, j'espère, enfin surtout j'espère pour vous que vous allez rapidement retrouver la scène et que vous vous en réjouissez. Absolument, absolument, parce qu'en général, après chaque album, j'ai la chance de faire une craleille de concerts, entre 50 et 100, donc c'est vraiment très chouette. Puis cette année, ben, on va voir, on ne sait pas. Mais si jamais les grands festivals ont lieu et que, par exemple, Palais aux Fêtes, son 45e anniversaire, Daniel, s'il nous écoute, je suis tout à fait d'accord de venir fêter ce bel anniversaire. Ouais, voilà, célébrer cet anniversaire. Toi. André Daniel Mélan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on trouve votre album? Alors, l'album peut se trouver dans les magasins en disque physique. Il se trouve aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et sur le site andredanielmelan.net, où on peut le commander et qu'il sera envoyé très très rapidement, même dédicacé si vous le souhaitez. Un petit cadeau pour Noël, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Souvenez-vous, nous l'avions rencontrée lors de son passage au Swiss Kids Voice Tour aujourd'hui. Queen Jenny nous présente le single de son premier EP intitulé Queen. Jenny avec nous sur le plateau. Jenny, évidemment, bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Santo Di Polina, vous êtes le compositeur et papa de Jenny. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Alors j'imagine, je vais commencer avec vous parce que j'imagine vous avez votre fille devant les yeux, c'est une fierté. Oui, clairement, bien sûr. Ah, tout en émotion, c'est beau. Jenny, on va te donner la parole parce que ce projet, il t'appartient. Aujourd'hui, tu le portes, un EP, Queen Jenny. Qu'est-ce que tu as voulu en faire? Alors, il faut savoir que les chansons ont été écrites par mon père. Voilà, il est venu un jour alors que j'étais à la maison avec une liste de chansons. Il me les a montrées, il m'a demandé « Est-ce que ça te plaît ?» Je les ai lues, ça m'a beaucoup plu et puis on en a fait un EP. Et il a su retranscrire des moments de ma vie que j'aurais pu moi aussi écrire, mais il l'a mieux fait que moi, je vais le dire. Et je suis très très fière de ce EP, pas de cet album, et très fière de mon père aussi. Ouais, alors justement, ces chansons, comment est-ce que vous les avez travaillées? Évidemment, vous avez pensé à votre fille, mais comment est-ce que vous les avez composées? En fait, tout part du piano, en fait. Donc le soir, quand tout le monde est couché, je me mets au piano, je mets mon casque, et puis les mélodies arrivent comme ça sous mes mains. Et puis après, les textes, c'est en fonction, en fait. J'ai essayé de me mettre à la place de Jenny et de me dire, si elle devait écrire une chanson, comment elle pourrait dire les choses. Donc ma vie, c'est le début de sa carrière, le moment où elle se lance, en fait, dans la carrière de chanteuse. Il y a une autre chanson qui parle de sa sœur, il y a une chanson qui parle de ses grands-parents, enfin de mes parents qui sont décédés. Une fois, je me rappelle, on était dans la voiture, on passait devant le cimetière, et puis elle me dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne va pas voir les grands-parents. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, Jenny, l'important, c'est pas d'aller au cimetière une fois qu'ils sont morts. Enfin, les personnes, tu les oublies pas, tu les gardes toujours dans ton cœur. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait faire une chouette chanson, ça. Et puis ça part comme ça part de petits épisodes qui arrivent en parlant avec elle. Il y en a une autre, typiquement, sur une rupture. Je me suis dit, bah, tiens, si elle avait une histoire d'amour un jour, puis qu'il y avait une rupture, comment elle pourrait le ressentir, comment elle pourrait exprimer ça en chanson. Voilà, j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place et dire, voilà, si elle devait dire des choses, comment elle pourrait les dire. Et puis après, les musiques, les textes viennent tout seuls. Après, je veux dire, ça vient comme ça, quoi. Ce qui est beau, c'est que tu dis tout était juste, parce que ça peut paraître surprenant d'avoir finalement son papa qui nous compose les chansons, son papa qui est manager, et toi, tu ne te sens pas du tout emprisonné dans cette atmosphère-là. Non, du tout. Je trouve incroyable, en fait, les chansons, comme il les a écrites, en fait. Il explique des moments précis de ma vie, tout est juste, en fait. Je ne lis pas tout, mais il les devine, en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve génial. C'est pour ça que je les adore, les chansons. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as participé au Kids Voice Tour depuis plusieurs compétitions que tu as faites. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi ces derniers temps? Alors, donc, le Swiss Kids Voice Tour, excusez-moi. J'ai eu la chance d'être une des 8 finalistes. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais c'était une belle expérience. J'ai pu faire la rencontre de plusieurs chanteurs.
Et j'ai pu garder contact avec le chef d'orchestre. Après ça, du coup, j'ai gardé contact avec ce chef d'orchestre. On a un projet 2021, faire un album avec des covers et des chansons originales. Et donc après cela, j'ai eu la chance de faire quelques concours à Paris, à Lyon. Et en Suisse, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas très vaste. Et j'ai pu aller à Los Angeles. Donc Los Angeles, j'ai pu faire une audition à Genève qui m'a permis de me qualifier pour aller faire un workshop là-bas de 3 jours. Et j'ai pu chanter devant 15 labels. Et j'ai pu avoir des contacts avec eux. Et il y a 2 labels avec qui étaient vraiment intéressés. J'ai pu avoir un mini-projet. Un avec lequel j'ai pu... Tu veux? On peut même dire qu'on a signé une chanson avec un des labels, dont un avec Damon Sharp, qui a écrit pour Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing dans les années 90, et Georges Caceres. Mais malheureusement, c'est bloqué à cause du Covid. Donc la chanson, elle est là, on l'a en notre possession. On a les paroles, tout est prêt, mais comme on ne peut pas voyager, c'est en stand-by pour l'instant. Ouais, alors j'imagine que tu as beaucoup appris. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences? Alors, qu'elles soient négatives ou positives, ça m'aide à avancer. Des choses positives, il n'y a rien de négatif, c'est juste des comment dire? Des expériences. Voilà, des expériences, c'est ça. Expériences puis rencontres, c'est voilà, ce qui est le plus important dans ce milieu. Alors, je me souviens être venue filmer chez vous, je ne sais plus exactement où vous habitez. C'est Saint-Pré. À Saint-Pré, voilà. Ouais. Il y avait carrément un petit local de studio, donc tous les jours, c'est place à la chanson. Alors, je ne passe pas tous les jours dans ce studio, mais chaque jour, c'est chiant, chaque fois. Mais on a passé beaucoup de temps dans le studio pour faire des covers que je mets sur Internet. Et puis, donc, pendant le confinement, j'ai pu aussi garder contact et puis être présente sur les réseaux en faisant quelques covers. Avec justement un exemple, ce clip, Ma vie. On regarde un extrait, on revient tout de suite après. Il est temps pour moi d'éclore et de déployer mes ailes, de me couvrir de poussière d'or et m'envoler haut dans le ciel. Je trace mon chemin, évitant tous les encombres. Je lève et je tends ma main. À qui me sortira de l'ombre? Oui, c'est aujourd'hui que s'écrit. Jenny, la future J-Lo du district. Si seulement, si seulement. On essaye, enfin, c'est clair qu'on fait tout pour, mais on garde les pieds sur terre, on est en Suisse. C'est un milieu qui est très très compliqué, donc on fait tout pour, mais tout en gardant les pieds sur terre. Ouais, alors justement, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner à votre fille et quels sont les objectifs? Alors les conseils, les premiers conseils, c'est ne pas prendre la grosse tête, garder les pieds sur terre, finir son apprentissage. Et si un jour quelque chose doit arriver, on va tout faire pour, comme j'ai dit avant. On se bat pour être diffusé dans les radios, pour avoir une couverture médiatique, comme vous nous permettez de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais le plus important, c'est de garder les pieds sur terre. Jenny, toi, comment est-ce que tu le vis? Parce que ta carrière, elle fait que commencer. On sait qu'aujourd'hui, les places dans les radios sont aussi compliquées à avoir. De quel œil est-ce que tu vois tout ça? Alors moi, de mon côté, je fais ma propre pub. Alors je fais avec ce que je peux. Tout est bon. Alors moi, j'ai des contacts avec quelques radios et c'est déjà un bon début. Et pour le moment, c'est ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de beaucoup. C'est que le début, comme m'a dit mon père. Ce qui manque vraiment maintenant, c'est de pouvoir faire des concerts. En fait. C'est ça qui manque, malheureusement. Et peut-être même retourner à Los Angeles? Alors oui, pour enregistrer la chanson. Ça, oui. Alors on attend cette chanson et pouvoir voyager jusqu'à Los Angeles avec vous, Queen Jenny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventures.